Et bonjour à toutes pour ce nouveau live du mardi 6 juillet sur les relations, fluidifier les relations. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui nous regardent en replay, il y a une petite chose qui casse la figure derrière moi. Voilà, comme ça dans les conditions du direct, comme on dit si souvent. Voilà, donc c'est ce qui est important, c'est pour les personnes bonsoir Marjorie, bonsoir merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, justement, le thème, c'est comment tenir compte des relations, comment fluidifier les relations, comment gagner du temps avec l'ensemble de notre système relationnel. Tout d'abord, pendant que les quelques personnes se connectent pour l'instant, tous ceux qui nous regardent en replay, parce qu'encore une fois, j'ai eu à midi une personne qui m'a dit, mais je te regarde très régulièrement en replay, mettez au moins un like ou mettez un petit commentaire derrière, de manière à ce qu'on puisse communiquer ensemble et voir si les choses sont intéressantes et qu'on puisse après pouvoir échanger sur les points qui vous ont marqué. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, j'applique tout, j'applique ce que tu dis, bon, c'est très bien, c'est très... Mais ce qui est intéressant, c'est éventuellement qu'on puisse se suivre ensemble. Bonsoir Laurence et bonsoir Olivier, merci de nous rejoindre. Euh, je regarde sur mon petit écran si tout est OK. De mon côté, normalement c'est le cas. Tac, tac, tac. Voilà, bah, c'est parfait. Tout va bien. Donc maintenant, on va pouvoir avancer sur le sujet. Alors la première chose au niveau des relations, souvent on dit oui, j'ai un problème parce que en fait, j'ai du mal à appréhender comment l'autre fonctionne. Je vois les choses d'une certaine manière et souvent, ce qui se passe, c'est en fait le, le fameux point qui est de se dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de pouvoir faire en sorte que les autres fonctionnent comme j'aimerais mais qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que là, je comprends pas. Moi, je fais ça et la personne, elle comprend pas. Et j'en reviens à mon petit tableau de départ, hein, le premier tableau que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui est dans une relation entre deux personnes, le fait que déjà, dans un premier temps, ben, en fait, toi, en toi, tu as ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est ce qui se constitue une personne, d'accord? Donc ce que tu fais, par exemple, tu agis, mais quand tu agis, c'est que tu as pensé à quelque chose et que tu es en train de ressentir quelque chose. Par exemple, tu as peur, donc tu ressens la peur. Tu penses que cette personne, ben, en fait, la voiture qui est arrivée, c'est un abruti, et puis tu recules. Donc en fait, les trois composantes sont ici, et puis très souvent, on pense à la place de l'autre personne, il y a une autre personne qui est en face, et on pense à sa place. Et déjà, avant toute chose, avant de dire, ben en fait, ok, j'aimerais bien fluidifier les relations, la première chose, c'est de prendre conscience que finalement, bonsoir Emmanuel, et bonsoir Yves, merci de nous rejoindre pour ce live. La première chose, c'est de prendre conscience déjà que, en fait, nous, on a une carte du monde, ok, celle qu'il est. C'est la nôtre qui a été construite au fur et à mesure des années, depuis ta tendre enfance, qui a été construite par les différentes croyances qu'on t'a mis lorsque tu as été dans ton éducation, ou bien lorsque tu as eu tu as été, tu as fait ta propre expérience. Et donc, du coup, la première chose à faire, et puis après, donc, tu es arrivé 15, 16, 17 ans où tu as fait tes expériences et tu t'es positionné à un moment. Tu as des choses que tu as emmagasinées, que tu as accumulées. Et puis, pour toi, il y a certaines choses qui paraissent naturelles et qui finalement ne paraissent pas naturelles aux autres. Tout dépend du cadre que tu t'es fixé, du cadre que l'on t'a mis, et puis également de la fameuse carte du monde que tu as. Par exemple, si d'aventure, il y a une personne qui me dit, en fait, quelqu'un moi, ce qui m'importe, je sais pas, c'est qu'on me respecte. C'est-à-dire quoi qu'on me respecte? Ben, quand on n'arrive pas à l'heure, c'est qu'un manque de respect. Parfait. Ça, c'est une croyance. Et donc, du coup, une personne qui n'a pas du tout cette valeur-là, et ben en fait, derrière, en fait, tu auras un problème avec elle parce qu'elle ne va pas comprendre pourquoi tu lui fais la tête ou tu lui tiens rigueur. Alors après, on dit que ça vient de l'éducation, c'est des croyances. Alors ce qui est intéressant, quand il y a des personnes qui ont plusieurs nationalités, notamment, par exemple, si on prend l'européen et puis il y a une personne qui était de Côte d'Ivoire, je crois, elle me dit, mais moi j'ai les deux côtés, c'est-à-dire qu'en France, je suis d'une certaine manière, et puis en Côte d'Ivoire, au niveau du temps, ben, en fait, c'est d'autres manières. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a des choses qu'elle accepte dans une certaine culture, parce qu'en fait, les fonctionnements, les comportements sont aussi favorisés par certaines cultures, ben, elle les accepte d'un côté, et puis elle les accepte moins d'un autre côté. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est déjà de prendre en compte de ces croyances-là et de se dire, ben voilà, maintenant je pense différemment. Et très souvent, on pense à la place de l'autre personne. Alors, l'idée, j'ai des lives là-dessus, et puis ceux qui sont avec moi dans le CSP, on va beaucoup plus loin sur ces plans-là, mais simplement de prendre en compte que penser à la place de l'autre, c'est très facile, alors que la personne, elle ne sait des fois même pas à quoi elle pense. Et puis ressentir, tu me poses la question, qu'est-ce que je ressens? Tu sais pas ce que tu ressens. Et après, tu imagines que l'autre personne, si elle fait ça, c'est qu'elle ressent telle ou telle chose. Et elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle ressent.
Et ce qui est intéressant de voir déjà, c'est de se dire, ok, on est deux personnes différentes, avec des croyances, avec une expérience différente, avec un schéma de pensée différent. Et tant que là, la prise de conscience n'a pas été là, alors simplement là, on est dans un live, hein, c'est assez rapide, et l'idée, c'est pas de pouvoir travailler là-dessus, mais quand même, ces quelques clés pourront quand même t'aider à te dire, ok, maintenant qu'on est différent, peut-être que mon point de vue est peut-être différent de son point de vue. Et une fois qu'on a ça, alors encore une fois, ça c'est l'analyse. Après, quand tu es dans le feu de l'action, bah, après des choses se passent. Bonsoir Michel, merci de nous rejoindre. Bonsoir Sandra. Merci de nous rejoindre ce soir. Quand tu es dans le feu de l'action, après tu peux oublier complètement ce système de pensée, mais peu importe, parce qu'en fait tu te dis, voilà, bah, même si tu as oublié, essaye de prendre conscience déjà au moment où tu le dis, bah, parce que par exemple, moi j'ai un fonctionnement qui est celui qui est plutôt un fonctionnement qui est porté vers on avance et puis peut-être être assez résolu et déterminé, qui fait que parfois je peux oublier comment l'autre personne fonctionne, mais c'est pas très grave, après je me rends compte, ou bien au moment où je me rends compte, bah, tant pis, je choisis de continuer à être comme je suis, mais je me rends compte qu'il peut y avoir une différence de perception entre les deux personnes. Donc là c'est le premier pas, alors je sais pas si c'est très clair pour tout le monde sur ce point-là, au niveau de la fluidification des relations. Parce que combien de temps tu perds après te prendre la tête, et puis en charge mentale, quand tu penses à la place de l'autre, et puis après tu vas peut-être pas faire quelque chose parce que l'autre attend, tu penses que l'autre attend une chose, et en fait pas du tout. Déjà de se dire, ok, j'ai deux cartes du monde différentes. Ok, moi le respect pour moi c'est une chose, peut-être le respect pour l'autre c'est une autre personne, c'est autre chose. Et une fois que tu as ça, et après tu peux passer à la phase suivante. La phase suivante, qui est de se dire, ok, maintenant que j'ai ça, maintenant que je sais qu'on fonctionne différemment, déjà, et puis maintenant aussi que j'ai conscience de certaines croyances hein, qui sont en moi, bah, ces croyances, maintenant, je peux dire aussi, maintenant comment je fonctionne. Et ce qui est intéressant d'ailleurs quand je fais le débriefing des profils de fonctionnement avec les personnes que j'accompagne, souvent il y a des différences de perception entre ce que la personne est perçue, du moins elle se dit mais je suis peut-être pas forcément comme ça sur certains profils, alors qu'elle se perçoit différemment. Donc déjà sur un profil de fonctionnement, d'ailleurs si je pose la question qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire avec chacun d'entre vous, si vous n'avez pas eu votre profil de fonctionnement, vous allez dire certaines choses, mais vous n'avez pas forcément conscience comment l'autre perçoit. Et c'est pour ça que quand je fais travailler sur le débriefing, je demande, lorsqu'il y a un débriefing, de demander à l'autre personne, là où vous n'êtes pas d'accord sur ce qui est indiqué, et de lui poser la question, alors s'il y a une personne qui est assez proche, de manière à vous dire, bah oui, mais finalement, je suis perçu comme ça. Moi, ça a été en 2011 quand j'ai fait ce profil de fonctionnement. Mais en fait, j'ai perçu des choses que du moins, il a été écrit des choses que j'ai fait valider par mon entourage et auxquelles je ne m'attendais pas du tout, parce que je me percevais complètement différemment. Donc voilà, première chose déjà, savoir que les fonctionnements sont différents, pardon, que les cartes du monde sont différentes, et puis également, après derrière, comment connaître son fonctionnement. Alors très souvent, quand j'interviens, alors ce qui est très marrant, c'est dans les entreprises où il y a beaucoup de monde, quoi, l'équipe qui est là autour de la table, et souvent les gens me disent ouais, je sais comment je fonctionne. Donc quand je pose la question mais comment tu fonctionnes, alors ils vont me décrire différentes choses, mais c'est pas leur fonctionnement. Ils vont dire je suis comme ça, je suis ci, ça, mais non. Quand on dit je suis, c'est pas le fonctionnement. Je suis, c'est l'être. L'être. C'est-à-dire que je suis, c'est l'être. Je fais, je fonctionne, c'est ça. Écoute, moi, sous stress, je peux harceler, par exemple. Ok, bah là, c'est un fonctionnement. Et il n'y a pas de je suis. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de. Voilà. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, après, on confond les personnalités, le fonctionnement, etc. Le fonctionnement, c'est une chose. Encore une fois, on a vu, il y a différentes cultures. Et les cultures, dans différents pays dans le monde, mais peu importe, même s'il y a des cultures qui favorisent un type de fonctionnement, bah, les fonctionnements sont toujours les mêmes. Hein. Quelqu'un qui est plutôt attentionné et dans l'empathie, forcément, et certaines cultures vont le favoriser, mais il aura les mêmes réactions que quelqu'un qui est attentionné et puis dans l'empathie en France ou je sais pas où, je sais pas, en Russie, en Asie, peu importe, chez les Inuits, etc., etc. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ces points sont assez clairs? Alors, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un point déjà qui vous a marqué ou vous pouvez mettre en commentaire? Vous dites tiens, ça c'est intéressant ce qui vient d'être dit, ou si vous voulez que j'approfondisse un point, n'hésitez pas à le marquer de manière à ce qu'on puisse avancer sur le sujet. Pendant ce temps que vous écrivez ou que vous me dites là si ce que je vous dis vous intéresse ou il y a un point qui vous marque, ce qui est important, c'est que dans les profils, alors il y a un profil que j'utilise beaucoup, c'est le disque, hein, DISC, avec les quatre couleurs. Alors souvent on me dit oui, mais les quatre couleurs, je sais ce que c'est, parce qu'il y a plein de quatre couleurs qui existent en France. Parce que souvent mettez tout ça à la poubelle, gardez, il y a quatre au monde qui savent faire vraiment des profils de fonctionnement qui sont réellement
des vrais profils avec des mots qui correspondent à quelque chose et non pas un profil qui pourrait correspondre. Et là, on va assez loin entre l'adapté et le naturel. Le naturel, c'est un profil qui ne change plus depuis l'âge de 18 ans. Ce profil ne change pas. Alors après, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs, quand j'ai fait un live similaire il y a un an sur le groupe, il y a une personne qui m'a dit mais c'est complètement faux ce que tu racontes, il n'y a pas de souci, je suis prêt à échanger. Prends quelqu'un, moi par exemple, j'ai un type de fonctionnement, je mourrai avec, hein, à 80 ans, je mourrai avec, je suis comme ça. Voilà. Par exemple, alors, outre le fonctionnement, par exemple, le fait que je parle rapidement, eh ben, je parlerai, après je peux faire des efforts à l'articuler, mais ce débit sera toujours aussi rapide. Si je suis quelqu'un qui est dans l'action et qui entreprend, ben, je serai toujours entrepreneur jusqu'à la fin de mes jours. Peut-être un peu moins parce que j'aurai peut-être un peu moins de force et de vigueur et d'énergie, mais je le serai toujours dans cette énergie. Ce qui est important de voir, c'est que ça ne change pas. Alors l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, au naturel, comment je suis. Et après, ce qui se passe, c'est que souvent, on est adapté. Et en adapté, en fait, en fonction des situations, notamment dans le cadre ce que l'on appelle, entre guillemets, les hauts potentiels, ils ont suradapté par rapport à aux personnes avec qui ils sont. Et donc, quand tu es en adapté, d'ailleurs, tu te repères très facilement, c'est que le soir, tu es fatigué. Et l'adapté, tu peux paraître, je sais pas, dans l'empathie, dans l'écoute, alors que tu n'es pas du tout là-dessus au départ. C'est pas ton naturel. Mais pour t'adapter aux autres personnes, ben, tu t'es mis dans cette optique-là. Donc déjà, bien comprendre que tu as deux types de fonctionnement. Un naturel qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas. Et l'idée, c'est de recentrer. Lorsqu'on travaille sur l'ikigai ou sur d'autres choses, l'alignement sur ce qu'on est, justement, on va retrouver ce naturel. Et toute l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant, quel est mon naturel? D'ailleurs, dans une équipe, l'idée, c'est aussi que chacun fonctionne dans le naturel. Donc après, il y a des outils pour ça, qui permettent de pouvoir retrouver le naturel, et puis là où se trouvent les différentes personnes. D'ailleurs, moi, à l'époque, quand je recrutais dans la boîte que j'avais à l'époque, vers 2012-2013, je recrutais, à partir de 2012, j'ai toujours recruté avec les profils, d'abord, de fonctionnement. Ah, alors, les compétences, c'est une chose, mais ce qui m'importe, c'est qu'ils puissent s'intégrer dans l'équipe, ou bien à ce moment connaître leur fonctionnement, pour pas qu'il y ait aussi, un peu comme dans une équipe de foot, s'il y a une personne qui est un avançante qui est toujours dans la surface de réparation, et ben, s'il y en a un autre qui n'est jamais dans la surface de réparation, mais qui apporte d'autres choses, et ben peut-être le plan de jeu est différent. Donc s'il n'y a qu'un attaquant et qu'on veut quelqu'un dans la surface de réparation, si d'aventure il n'y a qu'une seule personne qui se présente et qui forcément ne respecte pas cette compétence-là, et ben donc on va l'apprendre parce que c'est un attaquant, on a ce besoin-là, mais de connaître son fonctionnement permet justement de s'adapter, de dire voilà, lui il va pas être comme ça, comment on va pouvoir s'adapter à lui pour pouvoir avoir les clés par exemple de son fonctionnement, de manière à pouvoir travailler, entre guillemets, jouer avec lui. Euh, Marjorie, alors intéressant, merci pour. Ah, on me dit que le téléphone, oui, j'ai un téléphone qui est à côté. Hop, je viens de changer le téléphone de place qui brouille le réseau. Je suis n'est pas un fonctionnement, je fais, Laurence, oui, super, ça c'est important. Je suis identité. Je fais, c'est un fonctionnement. Je suis. Prends l'exemple par exemple des personnes qui alors là on dérive un petit peu sur le sujet, mais prenons les questions comme elles viennent, ça c'est intéressant, c'est pour vous que le live est fait. Je suis, c'est lorsqu'une personne dit je vois rien, j'ai plus envie de rien, la fenêtre est quasi ouverte, c'est la personne qui dit je suis nul. Mais c'est mon intégrité, c'est-à-dire que j'arrive pas à faire quelque chose, mon fonctionnement, c'est-à-dire que je suis nul. Donc là, voilà, on est vraiment au centre de la chose. Est-ce que c'est l'identité qui est touchée de manière propre? Et en fait, toutes les croyances que tu as en tête te font rapprocher de je suis nul. D'accord? Et comme ta zone connue est dans le je suis nul, bah, tu vas essayer de la retrouver assez facilement. Alors que tu es nul, ok, mais qu'est-ce que tu sais pas faire? Je ne sais pas faire ça. Ok. Donc dans ce cas-là, tu vas pouvoir travailler sur ce point-là et éventuellement tu vas comprendre. En plus, la confiance en soi va augmenter. Et confiance, c'est quoi? Tu mets des actions les unes après les autres. Et puis quand une action marche, ben, tu vas avoir confiance, une petite action, une grande action, et puis petit à petit, tu vas pouvoir gagner de plus en plus en confiance. Souvent, les personnes avec qui je travaille et qui me disent j'ai pas confiance en moi, il y a trois niveaux, et souvent c'est confondu parce qu'au niveau de l'estime de soi, il y a trois niveaux. Il y a la confiance, le regard sur soi et l'amour de soi. Et souvent quand les gens disent j'ai un manque de confiance, c'est peut-être un problème sur le regard de soi et non pas la confiance en soi. La confiance, c'est simplement de dire voilà, c'est un peu comme un enfant, il fait quelque chose et puis il y arrive et puis après il continue, il y arrive. Tout l'idée de faire des PPPP, des petits pas qui mettent d'avancer étape par étape. Et une fois que tu as avancé d'un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, ben, tu vois que tu as fait un grand pas derrière. Dans le CSP, par exemple, le, le programme phare pour se libérer du temps, souvent ce que j'observe, c'est des petits pas qui sont faits. Alors les gens disent au départ, mais ils progressent pas très vite. Mais en fait, c'est une section de petits pas. Et après, quand tu regardes un mois en arrière, tu te dis, mais attends, mais incroyable, là, j'ai quand même beaucoup avancé, quoi. Donc là, c'est important de bien se dire. Et ça, on gagne en confiance en soi par rapport à ça. Donc là, le je suis, je fais, effectivement, c'est deux choses qui sont différentes, essentielles vraiment à comprendre. Sinon, après, on s'identifie à nos actions. Ok, j'arrive pas à manager quelqu'un, ben donc je suis nul. Non, c'est pas ça.
C'est pas le jeu, c'est pas l'identité qui est touchée. Juste un fonctionnement, peut-être une ressource à voir, peut-être c'est pas ton fonctionnement non plus, donc c'est peut-être pas fait pour ça, mais en tout cas c'est pas toi dans ton intégrité. Quand on est gay, est-ce qu'on est arc-en-ciel? Merci Yves, très bonne remarque. Et arc-en-ciel, effectivement, qui est dans son des couleurs. Sachant que là, j'ai débriefé le profil d'une personne là, cette semaine qui, elle, sur les 4 couleurs, en avait 3. Donc, alors souvent, c'est plutôt 2, des fois un et des fois 3. Ce qui est intéressant de voir, c'est quelle est la composante et quel est l'impact de ces couleurs après sur soi. Marjorie qui m'a dit on est une couleur ou l'on devient une couleur. Alors c'est les questions, justement. Alors, on n'est pas une couleur. Moi, je l'ai fait avec mes enfants, on n'est pas une couleur. Euh, alors forcément, il y a quand même des prédispositions et des manières de faire et d'agir qui orientent plutôt. Après, derrière, on évolue. Et c'est le cadre que l'on a fixé ou le cadre qu'on nous fixe qui fait qu'en fait le fonctionnement change. Et on peut même des fois construire. Il y a des personnes qui sont, par exemple, très bleues, et notamment en adapté. Et ce bleu est construit. Donc là, en général, dès qu'on dépasse 80, 70, 70%, c'est que c'est quelque chose qui est construit, qui répond à plein de choses, qui est à l'enfance. Alors tu vas passer 10 ans chez les psys pour comprendre ça, mais une fois que tu as compris ça, bah, tu restes avec la même problématique. Donc c'est intéressant, si tu veux comprendre, vas-y. Mais ce qui est important, c'est que maintenant que tu es comme ça, ben, en fait, tu peux pas changer. Donc est-ce que tu essayes de travailler dessus pour comprendre le comment pour changer? Ça marchera pas. Donc en fait, alors je suis pas un spécialiste de la naissance. En revanche, de ce que je peux observer depuis les plusieurs années, et alors ça fait 10 ans que j'utilise dans le cadre de mes entreprises, et puis maintenant depuis 3 ans dans l'accompagnement, ce que je constate, c'est qu'il y a une évolution quand même, notamment après, une fois que tu penses par toi-même, donc c'est pour ça que quand j'ai 18 ans, ça peut être 25 ans, hein, ça peut être 15 ans, une fois que tu commences à penser par toi-même et vraiment à t'assumer, c'est là où en fait, ton cadre est fixé et que tes couleurs ne bougent plus. Voilà pour la question sur les couleurs. Donc en fait, ce qui se passe au niveau des fameuses couleurs, hein, c'est qu'il y a plusieurs types il y a 4 types de personnes de fonctionnement. Alors, grosso modo, on pourra. Alors je vous réfère à un live où j'ai fait un petit jeu pour déterminer, pour avoir le sens sur vos couleurs. Ceux qui sont intéressés, je pourrais vous refaire également le petit jeu pour vous aider déjà une première approche de ces couleurs-là. En fait, il y a 4 grands types. Le premier qui est plutôt, on est dans exigeant, on est énergique, on est orienté résultat. Et le deuxième, on est plutôt structuré. Et le troisième, on est plutôt attentionné et dans l'empathie. Et le quatrième, on est plutôt communicant. Donc là, c'est intéressant de voir les 4 fonctionnements. Et donc, on peut être l'un, on peut être les deux, on peut être trois. Alors 4, c'est un peu rare. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a la communication. Si une personne est plutôt donc rouge, déterminée, du moins dans l'action, elle est plutôt déterminée, résolue, exigeante. Mais ce qui veut dire que sous stress, ben en fait, elle va vouloir atteindre absolument son résultat, et en voulant atteindre son résultat, ben en fait, elle va peut-être passer devant certaines personnes sans les voir, parce qu'elle est omnibulée par ça. Elle va peut-être revenir vers toi en te demandant est-ce qu'à 11 heures est-ce que c'est fait? Et puis elle va revenir à 11h15, elle va revenir à 11h30. Et là, parce que elle, pour elle, c'est tout à fait normal. Mais quelqu'un qui est plutôt sociable et attentionné va voir arriver cette personne-là, il va dire mais attends, mais là, c'est bon, tu m'envahis. Et donc là, c'est intéressant de voir que la différence de fonctionnement à ce moment-là, parce qu'une personne qui est plutôt sociable et attentionnée, elle va être plutôt patiente, aimable, partageuse. C'est un peu les personnes, d'ailleurs, la porte est souvent ouverte. Alors, à contrario, c'est une personne qui écoute beaucoup, mais qui est un peu le bureau des pleurs. Hein. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose à dire, ben, on va chez elle. Et c'est des personnes qui n'aiment pas forcément le changement, en tout cas qui n'aiment pas le conflit. Dire non, ça peut être compliqué. Donc du coup, ces personnes-là, elles peuvent être plutôt obstinées, peut-être même des fois très réservées, des fois même rancunières. J'ai une personne qui m'a dit, mais je suis pas rancunière. Ah, je dis, ok, réfléchis à quelque chose qu'on t'a fait il y a quelques années. Il y a ça, ok, il y a 5 ans. Ben, il y a une personne qui m'a fait telle ou telle action. Mais elle s'en souvenait encore. Et donc en fait, alors qu'une personne qui est plutôt ce qu'on appelle le rouge, bah, en fait lui il va monter, puis au bout d'une demi-heure il aura oublié. Hein. Alors là, c'est encore une fois, c'est des traits généraux. Il y a toujours peut-être des rouges qui n'oublient pas. Mais en général, ils oublient ce qui s'est passé, puis voilà, on avance et puis terminé. Alors que la personne verte, elle va accumuler, elle va monter en puissance. Et c'est pour ça que cette personne-là va monter, va prendre du temps. Et puis après, une fois qu'elle va accepter plein de choses, et puis une fois que le vase est plein, il est plein. Donc du coup, il y a ces deux fonctionnements qui sont quand même opposés, où d'un seul coup, on a une personne plutôt qui avance, qui est plutôt rouge, une personne qui est plutôt verte, ou qui va dire peu pour qu'on entende beaucoup, et finalement, un jour, cette personne va partir, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Mais elle ne reviendra pas. Hein. Autant la personne rouge, là, elle va revenir, parce qu'elle va monter, elle va descendre. Une personne rouge qui se met en colère, t'attends un quart d'heure et c'est réglé, il aura même oublié, et puis après, derrière, tu peux discuter avec lui. Une personne verte qui est partie, c'est pas la peine, tu la retrouveras pas. Après, il y a deux autres types de fonctionnement. Donc le bleu, qui est plutôt quelqu'un qui est prudent, précis, logique, et plutôt formel, plutôt organisé. Et cette personne-là, justement,
Lui, il a besoin, il est dans la temporisation. Il temporise, il a besoin de règles, et puis également, il a besoin d'être sécurisé par les process qui sont mis en place. Parce qu'en fait, la vie est un peu, du moins, il temporise, et puis pour lui, c'est pas forcément quelque chose qui est facile au niveau de l'environnement, et donc il va être sécurisé par tout un tas de processus qu'il met en place. Et d'ailleurs, il ne va pas comprendre quand certaines personnes agissent différemment. Sauf s'il arrive à l'analyser, et puis dans ce coup, il va l'accepter. Ces gens de personnes qui sont très ouvertes à dire je suis tout à fait d'accord pour qu'on discute ce que qu'on soit d'accord ou pas avec ce que je dis. Et puis finalement, à l'arrivée, ben, elles sont simplement, si tu apportes d'autres arguments, elles vont être d'accord de changer leur argumentation, mais s'il n'y a pas d'argument, ben, elles vont rester sur leur position. Donc voilà un peu les caractéristiques. Puis le dernier qui est la jaune, on est plutôt irréaliste, on est plutôt irréfléchi, entre guillemets, sous stress, c'est-à-dire qu'on va faire des choses qui on ne sait pas ce que ça vient, et d'un coup il y a un truc qui sort, avec une vision du temps un peu élastique. Par contre, ces personnes-là, ce qui est super, c'est qu'elles sont optimistes, sociables, elles vont pouvoir avancer, elles sont très enthousiastes et elles demandent qu'à suivre. Mais ces personnes-là, tu vas pas leur demander de ranger leur bureau, ça marche pas. Ces personnes-là, quand tu le, si toi tu es bleu et que tu vois la personne jaune, ben, tu vas te dire mais qu'est-ce qui se passe là, avec cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu dis, mais on doit faire ça, on doit ranger les choses, ou j'ai besoin que les choses soient bien faites correctement. Et le jaune, il va dire, bah, je sais pas de quoi il me parle là. Lui, il fait les choses un peu sous l'impulsion et sous l'intuition. Voilà un petit peu au niveau des couleurs, encore une fois très, très rapidement. Ce qui est important, c'est qu'au niveau des relations, bien comprendre qu'on a cette différence de perception. Et pour fluidifier les relations, justement, l'idée, c'est de bien comprendre d'abord, un, qu'on est différent, deux, que le fonctionnement est différent, et après, derrière, comprendre que l'autre, ben, en fait, a un mode de fonctionnement différent. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est jeu psychologique, ça fait l'objet d'autres lives, et puis on en reparlera par la suite. Et puis également, au niveau du temps relationnel, ce qui se passe entre nous. Mais déjà, si tu prends en compte ces points-là, ces éléments-là, de dire, OK, on peut fonctionner différemment, je peux éventuellement je peux comprendre comment les autres fonctionnent, mais même si tu n'arrives pas à t'adapter, mais juste observe, et puis tu dis, bah ok, c'est un peu différent comment je fonctionne, et après d'avoir les clés après pour fonctionner avec ces personnes-là. Et encore une fois, dans la relation, ce qui est important également pour bien fonctionner, c'est toujours ce cadre, ce fameux cadre. Faire fixer un cadre, et puis avoir la fameuse question qui est derrière, c'est ok, est-ce que tu es d'accord par rapport à ça? Mais moi, récemment, j'ai eu l'expérience où j'ai pas forcément fixé un cadre, et puis finalement, où j'ai fixé un cadre, mais on était sur deux choses différentes. Et à l'arrivée, on n'est pas arrivé aux conclusions qui étaient souhaitées au départ. Donc là, c'est important. Même si la personne m'a dit qu'elle était d'accord, après, derrière, dans sa tête, alors, ben, en fait, elle était d'accord, mais elle avait imaginé autre chose. Ce qui est important, c'est quand toi tu demandes à la personne si elle est d'accord, si tu dis qu'elle est d'accord, après, tu as fait ta part du boulot. Tu n'as pas à t'imaginer. Chacun est co-responsable par rapport à ça. Et simplement prendre en compte qu'à un moment, de bien recaler les choses et bien faire des temps de passage sur ce que, quand tu engages des actions, pour être sûr que ce que tu as dit est bien en phase par rapport à ce qui est fait. Voilà déjà les quelques mots par rapport à comment gagner du temps vos relations, les fluidifier. Est-ce que déjà par rapport à ça, vous avez, il est déjà 20h, 20h13, ouais, le temps passe vite. Est-ce que déjà vous avez quelques pépites avant qu'on conclue là-dessus pour voir d'abord s'il y a des choses qui vous ont parlé et puis voir si ce positionnement peut vous intéresser. Encore une fois, quand vous faites votre profil, si vous le faites avec d'autres personnes, demandez vraiment le débriefing, un débriefing d'une personne expérimentée, parce que des profils, vous en aurez partout. Ce qui est gratuit sur Internet, balancez-le à la poubelle, ça sert à rien, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on ne joue pas avec vous, avec ce que vous êtes, et prenez vraiment un des quatre majeurs, il y en a quatre au monde qui sont... Alors, ça coûte de l'argent, c'est vrai, mais l'avantage, c'est que vous aurez vraiment votre profil pour fonctionner avec les autres. Et comprendre déjà, ok, ma carte du monde est différente. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Si vous avez quelques pépites, n'hésitez pas à les mettre, de manière à ce qu'on puisse échanger par là-dessus, le temps que ça arrive. Voilà, encore une fois, pour les personnes qui regardent en replay, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, parce que c'est un sujet très très vaste. N'hésitez pas à poser vos questions, j'irai éclaircir les choses. Si certaines, encore une fois, veulent faire le petit jeu pour déterminer leur profil, mais très rapidement, j'ai quelques cartes, ça peut être assez intéressant. N'hésitez pas, ça peut faire l'objet d'un autre live ou d'échanges entre nous, de manière à déjà percevoir, d'avoir ce que vous êtes et percevoir justement comment vous êtes perçu par les autres personnes. Est-ce que ça va? Est-ce que par rapport à ceux qui nous regardent, est-ce que vous avez une pépite à mettre ou une question particulière?
où les choses ont été assez claires par rapport à ce que je viens de vous transmettre. N'hésitez pas à l'indiquer. Voilà. Pour conclure, Pépite, souvent le problème d'estime de soi et le regard sur soi. Oui, merci Laurence. Alors, encore une fois, gardez bien en tête que l'estime se décompose dans les trois catégories. Alors, ce qui est intéressant, il y avait une personne qui me dit, mais les autres me prennent pour, je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il m'a dit. Je sais pas, pour un gâteris, par exemple. Ah oui, comment tu le sais? Ben, je sais pas. Parce que c'est l'impression qu'il me renvoie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait un regard sur lui qui était assez particulier. Il pensait que les gens pensaient ça. Et alors, ça paraît simple comme ça, quand je vous le dis comme ça en vidéo, mais finalement, c'est pas si simple que ça. Parce que quand vous vivez ça, c'est toujours un peu compliqué de prendre cet écart-là. Et des fois, il y a des choses, mais vous dites, mais finalement, quand vous regardez avec du recul, comment c'est possible? Voilà, bah écoutez, par le jeu, oui, Laurence, bah, sans souci, très bien, parfait. Merci à tous, il est 20h16, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée ce mardi soir, peut-être ceux qui vont regarder le match, un bon match, et puis à bientôt. Au revoir.